montagne. Tiens, voilà. À toi maintenant. Moi, il faut que je me repose. Dan, je m'en occupe. Oh! Et hier, du Jésus, quel beau début. Des publics mal élevés, j'en ai connu. Mais comme celui-là, jamais. Les gens distingués, Dieu nous en préserve. Il faisait de l'esprit. Ah! Ils faisaient des paix avec leur bouche. On m'en a envoyé un qui m'a impressionné, inoubliable. Dans une salle populaire, on passe, mais dans un endroit chic. On avait fait une croix dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, moi, dans ces pattes-là, je ne voudrais jamais y venir. Je sais comment ça se termine. Tout ça à cause de votre péteur. Vous vous souvenez quand j'ai dit qui avec sa bouche à péter sera cocu dans l'année? Tout à l'heure, je marchais tranquillement dans la rue, un type m'arrête et me dit le péteur c'était moi, mais le cocu c'est toi. Puis il m'a donné une gifle, regardez, il m'a fait saigner du nez. Ah, et puis il a dit, dites à la jeune première que ce soir j'en ferai tout autant. Soyez sur vos gardes. Vraiment? Eh bien moi ce soir je ne sors pas. Vous ne devez jamais vous mettre contre le public. Il siffle qu'il siffle, il pète qu'il pète. Vous dites toujours merci. Il m'a giflé, je dois le remercier. C'est le public. Non mais... Ce n'est pas une ferme. Oh ma fille, comme tu es agaçante pour de bouts de chiffon. Mais enlevez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Don Alberto, étendre son linge sous la terrasse d'un hôtel, ça vous paraît convenable? Mon petit Vincenzo, il me semble que la femme de chambre a raison. Mais on peut le dire gentiment. Oh, une mère de corde, elle s'est installée. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les dames dans leur chambre. Je vais te les faire bouffer. Oh, excusez, Don Alberto. Très bien, Don Gennaro, il faut que je vous parle, nous devons mettre les choses au point. Je vous ai fait venir ici parce que je connaissais Vincenzo, je connaissais le directeur du théâtre, je voulais vous aider. Mais bon sang, vous avez mis l'hôtel sans dessus-dessous, vous allez même étendre votre lessive sur la terrasse. Oh, de la lessive, comme s'il s'agissait de draps, de couverture et de serviettes. Non, c'est simplement le linge intime de ces dames. Des petites culottes, des chemisettes, rien que des froufrous. En fait, la femme de chambre nous a pris en grippe de notre arrivée. Oh, hier au soir, nous l'avons entendu. Elle parlait avec le garçon de l'hôtel et il se semble que des saltimbanques et des crèves à la faim. Ah, tu es le garçon de l'hôtel, alors tu dois respecter la clientèle de l'établissement. Et surtout nous, qui sommes des artistes. À propos d'artistes, hier soir au théâtre c'était l'enfer, le public est parti très mécontent, déçu, voilà le mot juste. Ah, ouais, plutôt frisqué. Mais nous n'avons pas du tout été surpris, nous le savions. Ce n'est pas le public d'une saison dramatique normale. L'hiver, dans un théâtre fermé... C'est un public balnéaire. Ah oui, là c'est un théâtre en plein air. Alors les gens viennent prendre le frais. Et hier au soir, le parterre était complètement vide. Les gens allaient, venaient, ils suçaient des bonbons, ils suçaient des glaces et ils bavardaient. De temps en temps, il passait la tête. Ce n'est pas encore fini et continuait à se promener. Donc, un public fin, pourtant raffiné, très élégant, hein. Sur la scène, ils n'ont rien jeté. Non, c'est pas ça, Don Gennaro. C'est vous avez engagé des acteurs. La jeune première, elle est enceinte. Ah, ça se voit. Ah, elle est un petit peu enceinte. Oui, mais le problème, c'est que le voyage l'avait fatiguée, pauvre petite. Alors hier au soir, elle n'a pas pu mettre son corset. Ah, nous venons de Canossa dans les pouilles, empilés dans un wagon de 3e classe, des nausées, des évanouissements. Oui, mais pas aujourd'hui, hein, parce que aujourd'hui, elle s'est reposée toute la journée. Alors ce soir, vous verrez une taille de guêpe. Gennaro, on y va? Faisons vite. Les magasins vont fermer. Ouais, excusez, Don Alberto, nous devons aller faire quelques courses. Nous vous abandonnons quelques instants. Hein. Un moment. À propos des courses, le patron est venu se plaindre. Il paraît que hier soir, vous avez cuisiné dans la chambre. L'hôtel était tout enfumé. À côté de vous, il y a une cliente, une étrangère qui a de l'asthme. Elle a eu une syncope, elle n'arrivait plus à reprendre son souffle. Mais quelle fumée? Vous le dites vous-même, l'étrangère elle a de l'asthme. Alors vous allumez une cigarette dans la chambre d'à côté et elle s'évanouit. Encore cette femme de chambre qui exagère. Hein. Bon, hier soir, nous étions morts de fatigue. Alors vous pensez se mettre à cuisiner dans ces conditions-là? Qu'est-ce qu'on a fait, quoi? 2 œufs au plat qu'on aurait pu cuire sur une chandelle. Et puis... Une friture d'anchois. à peine 1,5 kg. Hein. On les achète tout frais, là dehors, tout juste sorti du filet, encore vivant. Ah, du vif argent, un poème. Don Gennaro, on ne peut pas faire ça dans un hôtel. Si tous les clients se mettaient à cuisiner. Tous les clients, d'accord, mais nous sommes des artistes.
Et mieux vaut mettre les choses au point tout de suite. C'est pas avec les 4 sous que nous gagnons que nous pouvons aller au restaurant. Et qu'il faut penser aux vaches maigres. Vous savez, au théâtre, les contrats ne s'enchaînent pas régulièrement. Je me suis renseigné avec le restaurant en face du théâtre, ils vous feront un préfixe. Nous l'avons envoyé pour avoir le préfixe. 2 livres 50 par personne. Mais oui, mais vous voulez payer moins de 2,50 € par personne en pleine saison et dans une station balnéaire. Nous sommes 5, nous devons manger 2 fois par jour. Faites le compte, regardez où ça nous mène. Mais nous sommes très bien équipés. Je possède une boîte. Comment? Une boîte. Ah, j'ai compris, une boîte en bon français. Non, une boîte napolitaine. Vous savez, c'est pour la conserve, là. C'est les charcutiers qui me les donnent à Naples. Il habite là-haut à Magnocavallo, un bel homme, moustache rose. Vin de Sorrento. Ouais, et quand il en a une de vide, il me la donne, je l'amène au rétameur qui nous l'arrange un petit fourneau. Ouais. Un fourneau portatif. Et oui, très, très pratique parce que léger et pas dangereux comme ces fourneaux à essence ou à pétrole. Hein. Sans compter que lorsqu'on voyage, on peut y mettre nos brochures. Nous avons tout avec nous, les assiettes, les verres, les fourchettes, tout. Les casseroles, les poêlons. Une râpe, une grande poêle. Une grande bassine pour les spaghettis et nous avons même la machine pour les tagliatelles. Bon, très bien, je comprends, mais faites attention, soyez prudents. Oh, vous inquiétez pas, ce soir on fait la cuisine dans sa petite chambre là-bas au fond du couloir. Elle donne sur la falaise et puis les odeurs et la fumée partiront vers la mer comme ça, ni vu ni connu. Hein. Allez, avec votre permission. Allez, là. Oh, ce soir, après la représentation, j'aimerais vous inviter à souper. Si vous êtes libre. Oh, oui, nous sommes libres. Oui, et à quelle heure? Et bien après le spectacle. Oh, après ou avant, peu importe. Mais les dames sont conviées aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, toute la compagnie. Ah, et où nous retrouvons-nous? Je viendrai vous chercher sur le plateau après la représentation. Oh, non, vous allez oublier là. Et après vos amis vous emmènent. Hier au soir, on vous a vu au milieu d'un essai de jolies filles. Non, voilà ce qu'on va faire. Je m'occupe de tout. Toi, dès que le spectacle est terminé, tu vas dans la ruelle là-bas, l'entrée des artistes, et tu regardes s'ils passent pas par là. Toi, tu vas dans la rue principale, dans la caisse. Et moi, je vais sur la place là. Et le premier qui le voit, Don Albe, on se retrouve tous ensemble et voilà. Hein? Allez, allons-y parce que les boutiques vont fermer. Merci d'avance. Hein? Allez. Et ce soir, attention spectacle. Oh, Don Alberto, ne nous faites pas honte. Hier soir, nous débarquions, nous ne connaissions pas le goût de ce public. C'est un public exigeant. Mais ce soir, on leur présente une œuvre sérieuse, d'un auteur important. Funeste nouvelle de Libero Bobbio. Et on pourra répéter là. Oui, et cette heure-ci, tout le monde est sur la plage, vous serez tranquille. Parce que l'espace est bien grand, bien aéré là. On se fait une bonne répétition, bien concentrée pendant 2 ou 3 heures, et vous verrez ce soir, la pièce marchera comme sur des roulettes. Ce sera un succès, un triomphe. Allez, avec votre permission, Au revoir. C'est... Quelle belle surprise. Arrête, on peut nous voir. Tout le monde est sur la plage. Oui, mais ce n'est pas le bon moment. Si tu savais. Quoi? Eh bien, parle à te voir, je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau. Oh, du nouveau. Que j'attendais. Non, c'est pas possible. Si, c'est exactement ça, mon chéri. Oh, quelle joie, ma chère bite, j'ai demandé, mais je suis fou de joie. Comment? Ça te fait plaisir. Immensément. Et tu l'as dit à ta maman? Mais tu es fou. N'aie pas peur, je suis un honnête homme, je connais mon devoir. Je me présenterai à elle, je lui dirai ce qu'il en est, et je lui demanderai ta main. Non, c'est impossible, mon chéri. Et pourquoi tu seras mère dans quelques mois? Et alors, des mères, il y en a tellement. Je peux bien l'être aussi, non? Et quelle naïveté. En d'autres termes, tu crois que je vais t'abandonner avec mon propre enfant. Après ce que nous avons fait, tu te trompes, je suis bien trop honnête homme. Moi, te permettre de tout raconter à ma mère. Mais tu veux la faire mourir de chagrin. Et mon frère, il serait capable de me tuer. Tu as un frère? Eh oui. Je ne te l'avais pas dit. Ça me va bien. J'ai un frère. Terrible. Pardon, mais ta famille doit être raisonnable. Nous avons fauté, il est vrai, mais je veux t'épouser. Allons, quelle faute. Qu'est-ce que nous avons fait? Excuse-moi, mais plus que ça, je ne vois pas. Tu prends la chose trop au sérieux. Je veux réparer ma faute. Pourquoi la tienne? Je savais ce que je faisais aussi. Tu m'as plu, nous nous sommes aimés, il n'y a rien à regretter.
C'est ma faute. Qu'est-ce que tu vas chercher? Écoutez, là, c'est une histoire de fou. Je te plains d'être aussi naïf. Tu ne comprends pas que ta mère s'en apercevra tôt ou tard. J'y ai pensé. Elle ne s'en apercevra pas. Ah, alors tu as pensé à quelque chose. Viens t'asseoir. J'ai une tante Marguerite, à la mère de maman. Alors c'est ta grand-mère. Pourquoi? Et si c'est la mère de ta mère, c'est ta grand-mère. Ah oui, je voulais dire la sœur de maman. Ah bon, la sœur de maman. Alors c'est ta tante. Elle ne sait même pas ça, quel enfant. Donc la tante Marguerite, qui est veuve et qui s'est retirée dans ses propriétés en Calabre, c'est tout. Et qui le lui a dit? Moi, je lui ai tout avoué dans une belle lettre. Elle m'a répondu et m'a donné quelques conseils. Bon, en bref, il faudra que je raconte à ma famille que j'ai besoin de passer 5 ou 6 mois à la campagne chez tante Marie. Et je t'aime, moi. Si tu veux me quitter, il te suffit de plus venir. Et où je te pêche? Poste restante. Mais non, chérie, je ne te quitterai jamais, je t'aimerai toujours. C'est vrai? C'est vrai. Et où habites-tu? Oh, tu es terrible, tu sais. Pourquoi je ne peux pas le savoir? Tu le sauras quand ce sera le moment. Bon, très bien. Tu m'aimes? Tant. Moi aussi. Beatrice, Oui, tu ne me quitteras jamais? jamais. Et où habites-tu? Oh, tu ne le sauras jamais. Ceux qui sont arrivés hier matin. Ma petite, je voudrais parler à celui qui a combiné toute cette affaire. Je me suis renseigné, on m'a envoyé ici. Avec Don Alberto de Stefano. Ah, le voilà. Don Alberto, ce monsieur veut vous parler. C'est vous, Alberto de Stefano? Oui, monsieur. Le bel Alberto. Ça va tourner de ma affaire. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, je sais. Vous vous dites, cet homme, qu'est-ce qu'il me veut? C'est juste. 5 minutes de patience. Moi, dans la vie, j'ai tout fait. Enfin, un peu de tout, hein. C'est pourquoi je me retrouve à mon âge sans une situation bien définie. Et parfois même, je ne vous le cacherai pas, hein, en situation de devoir sauter un repas. Cela me fait du bien, hein. Je suis content, je donne avec plaisir. Ma dernière bêtise, je l'ai faite quand je suis parti en Amérique. Bref, j'ai beaucoup voyagé. Ma soeur, si je ne m'en occupe pas, qui le fera à ma place, hein? Si j'ai décidé de venir vous trouver et d'avoir cette conversation avec vous, c'est bien parce que je suis son frère, non? Vous devez intervenir, hein. La vie qu'elle mène, ce n'est pas pour elle. Vous savez dans quel état elle se trouve. Et moi, en tant que frère, j'attends que vous... Chut. Assez, j'ai compris. Vous avez appris que votre... Vous avez appris. Et j'attends Mais que... vous avez parfaitement raison, même vous m'avez devancé. J'avais décidé de venir vous trouver, mais puisque c'est vous qui l'avez fait, je vous le dis clair et net. J'aime votre sœur et je veux l'épouser. Vous... Oui, monsieur. Ah, attendez, vous savez qu'elle... Je sais tout. Et vous l'épousez quand même? Et vous faites une passation de passé? Et je l'ai déjà faite maintenant. Faites une croix, vous aussi. Je l'ai fait. Je vais aller lui parler et nous allons vite combiner l'affaire.
pas, mais je me souviens que je suis diplômé de la faculté de médecine. Ce sera un garçon. Monsieur, si vous permettez, il y a là un monsieur qui demande à vous voir. Il dit que vous le connaissez, mais si vous le voyez, il fait une peine. Je suis au courant, fais-le entrer. Le malheureux, il a reçu une bassine d'eau bouillante sur les pieds en rentrant à la maison. Je l'ai entendu en train de se plaindre. Je me suis approché, écarté les gens et lui ai donné notre adresse en lui disant de venir, que je lui ferai moi-même un pansement. Mais bien sûr, quand on peut faire le bien. Oh, Saint-Antonio, oh, Saint-Patron du feu. Oh, ça brûle, oh, ma fille, ne cours pas. Marche doucement. Ne pousse pas. Aïe, ça brûle, c'est du feu. Non. Oh, ouais. Bonjour, madame. Et bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Excusez-moi de me plaindre. Je sais que je suis importun et embêtant, mais je ne peux pas m'empêcher de me plaindre. J'ai de quoi gémir, avec la brûlure, je me suis renversé de l'eau bouillante sur les pieds. Et alors, comment cet accident est-il arrivé? Oh, monsieur, comme tous les accidents, vous croyez qu'ils envoient un télégramme? Malheur arrive, salutations distinguées. Non, comme tous les accidents, mais j'aurais dû me douter que la journée m'était néfaste, parce que l'avertissement, je l'ai eu quand le sendou a fondu dans ma poche. Parce que vous rangez le samedi dans vos poches. Habituellement, non, mais là, on est allé faire des courses et par distraction, on regardait comme ça. Oh, mais comme c'est dommage. Oh, bon, si vous permettez, madame, je vais le nettoyer. Ouais, mais comme tu es bonne, toi, mais avec quoi? Et avec un peu d'essence. Oh, avec de l'essence, ça ne part pas. Mais comment ça ne part pas? Mais avec de l'essence, tout s'en va. Ah, oui. Oh, angélique créature, recours contre l'adversité. Que le bon Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Ah, dis-moi, tu es marié? Et non. Ah, mais tu vas trouver un mari tout de suite, un beau et grand garçon, un jeune homme magnifique. Merci, monsieur. Oh tiens, tant que tu y es, jette un peu un coup d'œil aussi au col et au coude. Hein. Oui, monsieur, ce sera fait. Ah. Qui ça peut bien être? Fais-le entrer. Bien, madame. Entrez, monsieur. Voilà, madame. Madame Mathilde Bozzi. Je me trouve bien en présence de Madame Bozzi. Mais certainement. J'en étais sûr. Très heureux. Madame, je suis conscient de la gravité de ce que je viens vous apprendre. Je vous prie d'affronter le choc avec une âme forte. Vous me faites peur. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Merci. Madame, je suis conscient de ce que je viens vous apprendre, mais j'espère que vous avez le cœur solide. Mais ne craignez rien, bien sûr. Mais ma femme de chambre m'a dit que vous vouliez me parler de ma fille. Alors parlez, je vous en prie. Je vous dirai tout, mais promettez-moi de garder votre calme. Mais oui, je vous le promets. J'insiste, vous avez le cœur solide. Tout à fait. Pourquoi? Madame, je viens vous annoncer que grâce à votre fille Biiche, vous aurez dans quelques temps la joie suprême d'être appelée grand-mère. Ah, je le sais. Grand-mère. Je le sais. Vous savez. Ben oui. Mais vous savez tout? Enfin, monsieur, tout quoi? Madame, vous ignorez le nom du père de cet enfant qui doit naître. Qu'est-ce que vous dites? Je sais qui est son père. Vous savez qui est son père? Ben oui, il me semble. Mais alors vous me connaissez. Mais qu'est-ce à dire? Madame, je suis le père de votre futur petit-fils. Votre fille est ma maîtresse depuis 3 mois. Oh, je suis un honnête homme et je connais mon devoir. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille Biiche. Ah, mais monsieur, ma fille est mariée. Mariée? Vous ignorez tout certainement. Écrivez à votre sœur Magalita en Calabre. Mais vous voyez bien qu'il y a erreur. J'ai pas de famille en Calabre. Eh bien, à Tante Paliana. Mais quelle tante Mariana? Alors à Tante Paliana. Enfin, monsieur, j'ai pas de sœur. Essayez de vous souvenir. Ah bon, comment je me souviens plus de ma famille? Ben, je suis seule. Mais pourquoi? Ah ben ça, qu'est-ce que j'en sais? Madame, je peux vous assurer que... Oh, allez, monsieur, sortez. Mais... Allez, sortez, monsieur. Il est fou. Maman, c'est rose, je les ai cueillis pour toi. Oh, je ne m'étais pas trompé, c'est Biiche. Biiche. Pardonne-moi, oui, c'est vrai, tu m'avais interdit de venir, mais je me suis renseigné, je suis venu, j'ai dit à ta mère que j'étais ton amant depuis 3 mois, et que nous nous aimions, et que je voulais t'épouser. Elle m'a répondu que tu étais marié. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-moi que tu m'aimes autant que je t'aime. Un misérable. Pour l'amour du ciel. Tu connais cet homme? C'est vrai ce qu'il dit? Mais parle bon sang. Tu ne dis rien. Mais si tu te tais, c'est que tu avoues, c'est ça? Mais parle bon sang. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je te le jure. Alors monsieur, permettez-moi de vous demander le motif de votre visite.
J'ai le droit de vous demander des explications. Mais ce n'est pas de ma faute si le mouvement perpétuel n'est pas un fait accompli. Pardon? Oh, et puis, ayez pitié d'un pauvre homme persécuté par le sort. Figurez-vous que l'alphabet de Mèche avec les 4 points cardinaux m'a volé le projet d'une de mes inventions, le paratonnerre comprimé. Il aurait fait ma fortune. Vous ne voulez pas m'accorder la main de votre femme. Mais c'est très juste, vous faites votre devoir de bon père de famille. Je m'adresse à la sœur de carnaval pour avoir l'honneur de la saluer de la part de Mucus Kelova, directeur général des grands magasins réunis, ainsi que secrétaire et fondé de pouvoir du grand Giuseppe Garibaldi, descendant en droite ligne du dôme 2000. Mais il est fou! Il est fou! Ah oui, il n'y a aucun doute, il est fou. Tant mieux! Quel soulagement! Oh, ma pauvre bitch, dire que je t'ai injustement maltraité, je te demande pardon. Mais je ne me trompe pas. Oh, mais c'est bien lui. Vous, le dimanche matin, vous dites la messe à la paroisse de San Gaetano. Madame, dites la vérité. Je suis gay, moi. Non! Mais comment non? Peux-tu nier que tu as été ma maîtresse durant 3 mois? Durant 3 mois, tu as été ma maîtresse. 3 mois. C'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Oh, on est même plus en sûreté dans sa propre maison. Oh, écoutez, vous les femmes allez à la salle à manger, moi je vais rester ici pour le surveiller. Et téléphonez à la police. J'ai peur pour toi. Oh, ne crains rien mon amour, je serai prudent là. Allez-y. Faites très attention, je téléphone tout de suite à la police. Voilà. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Si vous m'en donnez la permission. Mais bien sûr, sans cérémonie. Comme tu es belle, tu ressembles à une étoile. Oh, quels beaux cheveux et quelle poitrine. Du calme. Peux-tu nier que tu as été ma maîtresse durant 3 mois? Ben non, je ne le dis pas. Alors je t'épouserai. Et nous vivrons des jours heureux à notre mariage. Il y aura des chats et des chiens et des lapins et des porcs et des fauves tous dignes de toi. C'est ça. Ah, vous êtes un grand médecin. Alors, comment vous sentez-vous? Oh, mieux, je marche comme si je marchais le matin dans un pré à la rosée. Bon, je vais vous faire une réclame extraordinaire. Maintenant, je pose les pieds par terre. Eh bien, c'est très bien. Alors écoutez, je vous recommande de garder ces pansements au moins durant 15 jours, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qui toucherait? Oh, là. Oh, si je pouvais, je récupérerais bien mon veston. Hein. Je commence à avoir un petit peu froid. Vous allez voir que la fièvre va me prendre. Mais non. Vous permettez? Qui est-ce? Entrez. Excusez-moi, est-ce que le commissaire est là, s'il vous plaît? Non, il n'est pas encore arrivé. Revenez plus tard. Mais la faveur que je voulais lui demander, peut-être que vous pouvez me l'accorder, je suis venu parler au détenu Alberto Stéphane. Le fou qui est arrivé hier. Oui, précisément. Vous ne pouvez pas lui parler sans un ordre. Qui va en prendre la responsabilité? Oh, mais écoutez, je suis son médecin traitant et je suis venu exprès pour l'examiner. Vous êtes médecin? Eh oui. Eh bien, moi, il ne me paraît pas fou. Hein. Ah, il vous paraît pas fou, mais il l'est. Attendez un moment. Merci. Heureusement, il est calme. Écoutez, je suis un honnête homme. Je suis un homme comme il faut. C'est... Je suis dehors. Rentrez, cher Madame Alberto. Je vous en prie, c'est vous. Oui, eh bien, pour être sûr de l'éviter, je ne vois qu'une solution. Et je vous l'impose.
Vous devez continuer à simuler la folie sans vous rebeller, sans chercher à vous justifier, comme vous avez tenté de le faire hier chez moi. Par bonheur, personne ne vous a cru. Alors d'après vous, je devrais rester fou tout le restant de ma vie. Mais non, qui dit ça? Un certain temps, jusqu'à ce que l'on oublie à faire. Ensuite, tout le monde croira à votre guérison, voilà tout. Je ne peux pas accepter. Vous ne pouvez pas accepter. Mais non! Monsieur Alberto, le jour où vous réussirez à convaincre une seule personne que vous avez simulé, vous donnerez par là la preuve de l'adultère. Et j'aurai à ce moment-là tout le droit de vous tirer un coup de revolver. Eh oui, vous, monsieur vous, remerciez ce jeune homme d'avoir bien voulu se prêter au jeu pour vous donner uniquement le sentiment d'avoir été trahi. J'aurais voulu te tromper réellement. Tu comprends? Alors que vous n'avez eu que le sentiment. Derrière le chapeau, ça se voit pas. C'est pas vrai. Ce sont des histoires à dormir debout. Je n'ai jamais trompé ma femme. Mais j'ai les preuves là, j'ai les preuves. Silence! Vous devriez savoir, à votre place, il ferait bien de ne pas le nier. Parce qu'ici, j'ai des preuves. Toute une correspondance galante. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, continuez. Vous vous êtes trompé. Vous avez dit galante. Et alors? Et vous deviez dire équivoque. On attend équivoque et c'est galante qui arrive. Toute une correspondance équivoque. Ça va? Parlez! Mais... Réponds, traître. Qu'en dites-vous? Réponds. Alors je suis libre. Vous voulez mieux l'avenir être un peu plus sérieux, hein? Allez. DJ Naro, poussez! Allez, poussez! Poussez! Et moi, qu'est-ce que je deviens? Elle dit qu'elle va être payée. Mais Don Alberto est parti. Oh, ça, je commence à en avoir marre de toute cette histoire, hein. Payée, sinon, je vais devoir prendre des mesures beaucoup plus sérieuses. Hein. Payé. Qui? Moi? Et vous, oui, payez, vous devez payer. Eh oui, vous devez payer. Mais je...